Les rues de San Francisco. Une production Quinn Martin. Avec Karl Malden et Michael Douglas. Avec Harold Gould, Michael Lerner, Heidi Vaughan, Robert Gentry, Barbara Baxley. Dans l'épisode intitulé Chasse gardée. Inspecteur, lieutenant. Salut Harry. Salut. Qui c'est? Les locataires, Glenda Elliott et Stephanie Brown. Une infirmière et une hôtesse de l'air. Terminé, Harry? Pour l'instant, oui, je vous attendais avant de les emmener. Je peux jeter un coup d'œil sur les corps? Bien sûr. Les photos sont prises? Oui, c'est fait. Très bien. On dirait bien que c'est un calibre 22. Exact. Et vous avez retrouvé l'arme? Non, j'ai une équipe dehors qui fouille les abords et la piscine. Combien de coups de feu? 5 dans les murs et 13 dans les corps. 18? 18 coups? Et tous tiraient à peu près à ma place. Et la localisation des cartouches éjectées me fait penser à un automatique. C'est un cinglé ou un débutant dans les armes à feu. Bon, à votre avis, 2 flingues? Ou le gars s'est arrêté pour recharger? Un gars, c'est pas évident. Un 22, c'est une arme de sac. Regarde le décor autour de toi. Et cherche la femme. Le vol n'est pas le mobile du crime, c'est évident. Regardez ces bijoux. Et c'est du vrai? Non, du synthétique très réussi en tout cas. Difficile de voir la différence. De toute façon, ça vaut quand même de l'argent. Ça aurait disparu si c'était ça le mobile. Rien sur l'assassin? Non, pour l'instant, pas d'indice. Sûrement un malade. Ou une. Laquelle a écopé le plus? Stéphanie, 9. Et Glenda, 4. Toutes dans le dos? Oui, sauf une dans l'épaule. La première cartouche, à mon avis. Et c'est elle qui était visée. Possible. Ça s'est passé vers quelle heure? Ce matin, entre 9h30 et 10. La troisième fille de la photo, quelqu'un la connaît? Jamais vu. Bon, ça va, Harry. Vous pouvez les emmener. D'accord, Mike. Et comment est-on entré? Pas de trace d'effraction.
Elles ont ouvert où le tireur avait la clé. Où la porte était ouverte. Et par la fenêtre? Ah, ça m'étonnerait. C'est trop. Pas de gouttière extérieure, difficile d'accès, sans parler de la piscine en bas. Impossible de grimper par la façade sans... Il y a des empreintes? Oui, bien sûr. On les a prises, mais elles sont floues. Et qui a découvert les corps? C'est le gérant, Lou Watkins. Oui, je les ai trouvés comme ça. Relly m'avait demandé... Qui ça? Rex Relly, un des locataires. Copilote sur la même ligne que Stéphanie. Il était venu me prévenir. Il savait qu'elle était là. Mais il l'entendait pas, alors ça l'a inquiété. Et alors moi, je suis monté, j'ai ouvert... Vous connaissez la suite. C'était fermé à clé? Oui, mais j'ai dû ouvrir avec un passe. Et quelqu'un d'autre aurait pu avoir la clé? Oh non, ça je crois pas. Et ces filles, c'était quel genre? Oh, le genre de fille qui savait nager. Enfin, toutes les deux, elles se défendaient. Mais vraiment belle. Alors, regardez un peu celle-là. Vous la connaissez? Ah oui, bien sûr. Oui, oui, c'est Lynn. Oui, Lynn Chase. C'est elle qui habitait avec Stéphanie juste avant. Glenda l'a remplacée quand elle a déménagé. Et depuis, vous l'avez revue? Non, je crois pas. Comment était-elle, celle-là? Sympa, très gentille. Et ses copines, très sympas aussi. Vous devriez demander à Riley. Il les connaissait très bien. Et son appartement, c'est quel numéro? 248. Stéphanie était passée à la piscine, en rentrant de son vol de nuit, et puis elle est montée se changer. Je crois que vous la connaissiez bien. Oui, je la connaissais bien. Donc, vous l'avez vue à la piscine. C'était vers quelle heure? J'en sais rien, peut-être 9h, 9h30. Et vous n'avez pas bougé de la piscine? Non, je n'ai pas bougé de la piscine. Enfin, du moins, jusqu'au moment où je suis monté la chercher. Vous pouvez demander à tout le monde. Et vous n'avez rien entendu? Pas de Non. cris, pas de coups de feu? Non, parce que la radio marchait à fond. Ça couvrait tous les bruits. Et celle-ci, vous la connaissez? Oui, c'est Lynn Chase. Elle est hôtesse pour la compagnie où je suis employé. D'ailleurs, c'est même grâce à elle que j'ai connu Stéphanie. On était sortis un peu ensemble, mais un soir, je suis monté à l'appartement, et là... Ah, je savais que j'étais pris. J'étais pas le premier, d'ailleurs. Je savais qu'elle allait m'avoir jusqu'à l'os. Mais je m'en foutais, vous voyez. Pourquoi elle voulait vous avoir? Une menthe religieuse. Enfin, presque. C'est-à-dire? Oh, vous me comprenez, une fille qui s'intéresse à vous dans le seul but de vous dépouiller. D'abord l'argent, la voiture, enfin tout est bon, mais quand il ne reste plus rien, elle passe à un autre. Autrement dit, en montant chercher Lynn à l'appartement, vous avez changé de partenaire. Et ça s'est passé exactement comme ça. Et Stéphanie était coutumière du fait avec Lynn? Non, après le dernier en date, non. Ça remonte à Phil Hewitt. Lynn devait l'épouser, ce type-là. Un garçon très bien, bonne situation. Malheureusement, Stéphanie avait jeté son dévolu sur lui. Lynn a déménagé pour ça, alors? Oui, comment, oui. Elle est devenue complètement folle quand elle s'en est rendue compte. Et ce Hewitt, il est dans le coin? Non, je ne l'ai pas vu depuis des lustres. Est-ce que Stéphanie vous avait donné une clé de l'appartement? Si j'avais eu la clé, pourquoi j'aurais demandé à Watkins de m'ouvrir? Là, ça dépend. Ah oui, de quoi? Du fait que vous auriez déjà pu l'utiliser une fois aujourd'hui. Ah, lieutenant, est-ce que je peux faire quelque chose pour vous? Oui, je crois que vous pouvez, monsieur Watkins. Vous avez une arme? Oui, j'en ai une. Mais pas si vite, hein. Croyez pas que j'ai quelque chose à voir là-dedans, moi. Quel calibre? Ah, c'est rien, c'est un tout petit truc. Vous voyez le genre, enfin, un pistolet pour rigoler. Oui, mais quel calibre? 22. Conroy, monsieur Watkins va vous remettre son arme. Vous l'envoyez à la balistique. Avec toutes celles que vous trouverez dans l'immeuble, hein? D'accord. Excusez-moi, mais je ne pourrais pas sortir. Ah, bon.
allait bien à Santa Barbara? Oui, bien. C'était très bien. Oh, je parlais du temps qu'il faisait. Ah, beau fixe, jamais de brouillard, de parfum, des fleurs, enfin, toujours le climat idéal, quoi. Idéal. La radio disait que il pleuvait depuis Big Sur jusqu'au long de la frontière mexicaine. Et la radio n'était pas à Santa Barbara. Et toi? Dis-moi, le matin, je t'ai téléphoné, où étais-tu? Mais j'étais là. Mais non, Edna. Oh, ça brûle! À 10h30, j'ai laissé sonner 10 fois et tu n'as pas répondu. C'est sûrement parce que... Oh, tu as dû te tromper de numéro. J'étais à la maison. Oui, j'y ai pensé et j'ai recommencé et j'ai encore laissé sonner 10 fois. Edna, où étais-tu? Je me lavais la tête, je me suis fait un shampoing. Les passagers à destination de New York sont priés de se présenter à la porte 5. Mademoiselle Chase? C'est moi. Lieutenant Mike Stone, police, je voudrais vous parler. Où est-ce qu'on peut s'installer? Eh bien, je ne sais pas. Au salon, si vous voulez. C'est à quel sujet? Stéphanie Brown. Oh, mais qu'est-ce qui lui est encore arrivé? Elle est morte. Non. Un accident? Non, pas exactement. Allons plutôt nous asseoir. C'est une histoire de fou. J'avoue que c'est vraiment incroyable parce que un crime aussi abominable, c'est sûrement un malade mental. Enfin, je ne sais pas, vous ne croyez pas? Non, pas nécessairement, peut-être un proche. Un proche? Il est possible que l'assassin ait eu la clé ou qu'il se soit fait ouvrir la porte par Stéphanie. En d'autres termes, je suis suspecte. Vous les connaissiez depuis longtemps? Je connaissais peu Glenda. Je l'ai vue 2 fois. Steph, je la connais depuis 3 ans. On volait ensemble sur la même ligne. Alors on avait décidé de prendre un appartement en commun. Oh, mais ça, c'est franchement une chose incroyable. J'aurais pu être là, moi aussi. J'avais déménagé depuis 6 semaines à peine. Et pourquoi? Bon, ça n'était pas vraiment mon genre, de vivre en commun. Car finalement, j'aime bien la solitude. Steph, c'était bien différent parce que elle ne pensait qu'à faire la fête tout le temps. Donc vous vous entendiez mal? Non, pas du tout. Seulement, avec nos horaires de travail, ça devenait impossible. C'est épuisant, tous les jours, de faire la fête. Voilà. C'est pour ça que j'ai pris un autre petit appartement, pour pouvoir être tranquille. Oh, mais quant à Steph, vraiment, elle était super. C'était une fille comme on en connaît peu. Rex Reilly, ça vous dit quelque chose? Ah oui, c'est un copilote. Nous sommes sortis 1 ou 2 fois ensemble. Et je crois que Stéphanie et lui... Et si vous me parliez de Phil Hewitt? Mais en quoi est-il impliqué? J'ai entendu parler de lui. Vous étiez sa fiancée. Rien d'officiel. Vous savez tout ce qu'on raconte. On reste avec quelqu'un plus d'1 semaine, et puis vous êtes fiancés. Et où est-il? Je n'en sais rien. Aux dernières nouvelles, il était quelque part aux Caraïbes, je crois. Mademoiselle, est-ce que vous avez une arme? Une arme? Non. Vous avez toujours une clé de l'appartement?
Oh non, je n'en ai plus du tout. En fait, je l'avais rendue au moment du départ. Et où étiez-vous à 10 heures ce matin? Parce que c'est l'heure du crime. Eh bien, ce matin, j'étais de service à 10 heures. Sur une ligne régionale, vol 302. Vous pouvez vérifier? Je le ferai. Glenda Elliott. Je vais être franche avec vous, monsieur Keller. La préoccupation essentielle d'une fille de ce genre quand elle entre ici, c'est de relever la liste des docteurs. Et de s'en occuper l'un après l'autre dans l'ordre alphabétique. Et quand il ne reste plus que des internes, elle change d'établissement. Parce qu'elle n'aime pas les internes. Ils sont pauvres, monsieur Keller. Ce sont les laissés-pour-compte de la médecine. C'est tout ce que vous voulez savoir? Oui, madame. Aucune nouvelle information relative aux 2 jeunes filles retrouvées assassinées de sang-froid. Il semblerait que la police piétine devant l'absence apparente des mobiles du crime. L'enquête continue. Sans transition, le temps pour mardi. La pluie et les brouillards matinaux devraient peu à peu se dissiper dans l'après-midi. Rien aux informations? Il paraît qu'il va pleuvoir mardi. Dis-moi, la rue Stagno, c'est dans ton secteur, je crois? Oui. C'est là qu'on a trouvé les 2 filles. J'ai entendu ça à la radio. Tu connais l'immeuble? Oui, il est récent. Et tu y es déjà allé? Mais tu sais, je visite tous les immeubles. Hein? Et les nouveaux sont de plus en plus hauts, avec de plus en plus de monde. Et de moins en moins de ventes. Ouais. Chérie, il faut que j'y aille. Alors à tout à l'heure. Mais tu ne vas pas ressortir aujourd'hui? Mais si, j'ai un client à voir, j'espère ramener une commande. Edna, je déteste ce travail. Si tu savais, mais si tu savais à quel point je le déteste, mais je dois y aller. Arthur, attends une minute. Non. Maintenant, écoute-moi. Arthur, je t'en prie, retournons là-bas. J'ai envie de repartir en Indiana. Oh, Edna. Non, je t'en prie, c'est vrai. On n'a rien à faire ici. Tout recommencera comme avant. Tu verras, moi je travaillerai. Chérie, tu as fait assez de Oh, sacrifices. pour l'amour du ciel. Tu es ridicule. Tu sais bien que le travail n'est pas un sacrifice. Chérie, d'ailleurs, tu sais que tu retrouverais sûrement ton emploi à la poste. Et rappelle-toi, ils étaient tous contents de toi et tu l'aimais bien, ton travail. On était heureux à ce moment-là. Je sais bien que c'est moi qui ai voulu venir en Californie. Oh. Mais je vois maintenant que j'ai eu tort. Je t'en prie, Arthur. Repartons chez nous, tout de suite. Mais voyons, chérie, on a tous nos meubles ici. On s'en fiche des meubles. On les enverra. Écoute, si vraiment tu veux repartir, on peut se décider vite. On pourrait y aller ce soir. Edna, je vais y réfléchir. Non. Bah, Non. je suis en retard, il faut que j'y aille. Arthur. Edna, Arthur. je te promets d'y réfléchir. Non. Non. Voilà. Vol 302. Lynn Chase. Vous êtes sûr? Mais à quelle heure est-ce qu'il a décollé? Oui, je vois. D'accord, merci. Rien enregistré au nom de Lynn Chase en matière d'achat d'armes. Ah, de toute façon, c'est sans importance.
Elle a quitté l'aéroport à 7h20, ce qui la mettait quelque part au-dessus des Rocheuses au moment du crime. Ah, je croyais bien tenir le mobile. Phil Hewitt. Ah, je m'en souviens, c'est le garçon que d'après Rayleigh, elle devait épouser, c'est ça? Continue. Propriétaire d'une chaîne d'hôtels aux Caraïbes. Eh ben, mariée hier à San Juan. Et à votre avis, si elle avait lu ça dans la presse, elle aurait pris son 22? Elle aurait été à la place de la mariée sans les magouilles de Stéphanie. Bon, amène-toi. C'est mon jour, je te paye le jus. Assez de jeunes interroge tous les locataires de l'immeuble. Quelqu'un a peut-être entendu quelque chose. Pour l'instant, rien. Ici, 3 revolvers, mais aucun 22. Au fait, celui de Watkins est négatif à la balistique. On n'a plus que Rayleigh, alors. Oui. Mais je n'y crois pas. Il a dit la vérité dans son jugement sur les mentes religieuses. Peut-être. Quoi? Oh, désolé, j'ai plus de monnaie. Je vois qu'il reste des mentes religieuses. Alors, un peu de respect, hein. Oui, trop fort. Je continue. Pour en revenir aux filles, d'après le banquier Stéphanie, a placé 22 000 $ sur son compte l'année dernière. Et Glenda, 26. Glenda s'est ramassé 4 contredanses avec 3 voitures différentes. Une Mercedes, une Buick et une Porsche. Aucune n'appartenait au même type. Elle faisait dans le grandiose, la gamine. Tu as les noms? Je suis en train de les faire rechercher. Stéphanie était un peu à la traîne sur sa copine. Elle s'est contentée de brûler un feu et de griller un stop, avec une Ferrari et une Continental. Un des types a pu se fatiguer d'être pigeonné. Ça m'étonnerait. Dans ce milieu, je vois mal un type tirer tous azimuts pour quelques misérables dollars. Ou même parce qu'on lui a emprunté sa voiture sans rien dire. Non, il y a autre chose. Tiens, regarde Glenda. Elle a pigeonné les Toubibs. Exact. Mais il le savait. Ce ne sont pas des enfants de cœur, voyons. Ça ne plaît pas pour autant. Et pourquoi utiliser une arme? Ils ont du poison, c'est sans trace. Oui, Stone. Bon, on arrive tout de suite. Encore une infirmière de descendue avec un petit calibre. Où ça? Un appartement à côté de la poste. Le tueur a voulu s'enfuir, mais heureusement, nos gars l'ont coincé dans la tour. Alors, où vous en êtes? Oh, ça va. Pas terrible comme tireur. Et puis c'est un calibre de tir de foire. Ouais, mais dans la tête, ça fait quand même des trous. Va prendre le volant. Mike. Il nous le faut vivant, non? Allez, amène-toi. Bon, écoute. Tu vas t'asseoir au milieu du siège. Tu vas faire le tour de la statue et tu freines à mort en arrivant devant l'entrée. Vu? Vu. Allez, en route, c'est parti. On ne bouge plus. Donne-moi ça. Demi-tour. Oui, je connais mes droits. Et je ne veux pas d'avocat. D'accord, je l'ai tué. Et en quoi ça vous regarde? C'est pas à vous qu'elle a menti. C'est à moi. Et c'est pour ça que tu l'as tué? Si j'avais eu assez de balles, jamais vous ne m'auriez pris. Jamais. Maintenant, tu n'auras plus l'occasion de t'en servir. Là, vous rigolez. Écoutez bien. 2 ans au trou, logé nourri, c'est le maximum. Et je suis remis en circulation. Vous pariez? Pas avec le carton que tu as fait ce matin. Comment tu comptes t'en sortir? Quoi? Ah bon, tu veux un dessin?
Rustagno, l'hôtesse de l'air, et sa copine descendues dans la chambre. Et justement avec un 22 automatique. Allez, en piste. Non. Aussi, mon gars. Où étais-tu à 10h ce matin? Au Sequoia. J'étais même avec Stella. Stella Davis, la fille qui l'a tué. Et tu peux le prouver? Oui. Emplacement 14. Tu es revenu en ville à quelle heure? Ça fait 2 heures, je le jure. J'avais ramené Stella à l'hôpital. Elle était de service. Je lui ai dit au revoir et je suis parti. Mais elle m'avait pris mon portefeuille. Alors j'y suis retourné et je l'ai vu avec lui. Avec qui? Avec ce type. Je l'ai vu dans les bras d'un interne. Elle m'avait pas quitté depuis 2 minutes. Oh. Oui, c'est ça. Tim Doron. 1m75, cheveux bruns, 25 ans. Emplacement 14. Oui. Oui, c'est noté. Et vous êtes monsieur Kelly? Oui, Brad Kelly. Eh bien, je vous remercie beaucoup. Oui, c'est ça. Au revoir. Il était bien au camp. Il a même eu une amende pour avoir fait du feu. À 9h moins le quart ce matin. Et maintenant? Une femme. Il y a sûrement une femme qui se balade avec un 22 automatique quelque part. C'est une obsession. Oui, j'écoute. Comment vas-tu, mon grand? Attends une seconde. Ah, c'est John, du nouveau. À 10h moins le quart ce matin. La quarantaine, des cheveux blonds délavés. Talons plats. Et une robe marron avec des fleurettes. Marron avec des fleurettes? Exactement. Une nouvelle locataire. Nancy Evans. C'est mon premier jour dans l'immeuble et 2 de mes voisines viennent de passer l'arme à gauche. Ah, c'est la joie, non? Vous auriez une petite minute, madame? Écoutez, sergent, je l'ai vue exactement comme je vous vois. Environ 9h30, 10h, 10h moins le quart. Et elle était là, plantée dans le couloir à côté de la porte de l'appartement. Allez, continuez. Une dame très quelconque, dans la quarantaine, je suppose. Des chaussures à talons plats, une robe marron avec des petites fleurs et des cheveux blonds filasses. Mike. Oui? Vous avez vu ce type? Oui, il avait ses valises sur le parking ce matin. Et vous avez remarqué le logo? Non. Les bijoux de chez Jacques. Ça rappelle ceux trouvés dans la chambre. Pourquoi pas? Vois un peu qui c'est. Va au bureau du gérant pour téléphoner. Ah, d'accord. Alors, il paraît que tu as du nouveau? Oui, je crois. Lieutenant, c'est mademoiselle Evans. C'est la locataire qui a vu la dame en robe marron. Bonjour, mademoiselle. Je vais téléphoner. Merci d'avoir attendu. Pas de quoi, hein? Vous aimeriez que je vous parle de la dame qui traînait dans le couloir à côté de l'appartement, c'est bien ça? Oui, c'est exactement ça. C'est un renseignement dont j'ai besoin sur le secteur de la rue Stagno. Avez-vous vendu des bijoux à une certaine Glenda Elliott ou à Stephanie Brown? Oui, d'accord, j'attends. Vous pourriez fermer cette porte? Merci. Vous connaissez le représentant qui vient juste de partir? Oui. Il était là depuis longtemps? Aujourd'hui? Oui. J'en sais rien. Vous savez, je l'ai seulement remarqué quand Evans me parlait de la dame en marron. Oui. Rien du tout. Dites-moi, pourrais-je avoir le nom du représentant qui s'occupe du secteur? Lavery. L-A-V-E-R-Y. Et son prénom? Arthur. Et vous avez son adresse? Non, je ne quitte pas. Dites, comment vous savez ça? Un nom pareil, avouez que ça n'est pas tellement répandu. Continuez. Je ne le connais même pas. Seulement, je me souviens que Stéphanie et Glenda se moquaient de lui. J'ai vu leur manœuvre. Le pauvre était piégé. Elle disait que bien sûr les bijoux étaient ravissants, mais que malheureusement les moyens leur manquaient. Oh, il a dû payer de sa poche.
Possible. Oui. 721 Logan. Je vous remercie. Oh, chérie, je suis si contente de partir. Si tu savais. Je suis tellement heureuse. Edna, ce qui est fait est fait. Chérie, écoute-moi. Quoi qu'il arrive, je t'aime. Tu sais, je suis retourné à l'immeuble aujourd'hui et je sais ce qui s'est passé. Et je sais que... je sais que tu y es allé. Écoute-moi, surtout reste ici. En aucun cas, tu n'ouvres la porte, tu ne réponds pas. Tu attends 10 minutes et tu appelles un taxi, on se retrouve à l'aéroport. Non, Arthur! Ne discute pas, fais-le. Peut-être qu'il vit tout seul. Oui, ou avec une dame qui porte une certaine robe marron avec des Toujours fleurettes. rêvé. Mais il sait pas conduire. Attention, ralentis. Si je ralentis, on va le perdre. Oui, mais si tu continues, il risque de tuer un passant. 81 à Centrale. Nous avons pris en chasse une Ford bleue. Accrochez-vous. Vite, appelle une ambulance. Madame Lavry? Oui. Où est Arthur? Toujours en chirurgie. Merci, sergent. Madame Lavry, votre mari a une hémorragie interne. Plusieurs fractures aux jambes. Son état est assez grave. Où est-il? Je veux... Non, non, écoutez-moi. Comment? Venez, on va aller boire un café. Non. Mais si, ça va vous faire du bien. Puis de toute façon, il faut attendre. Alors on va aller s'installer là-bas devant un café. Madame Lavry. Madame Lavry. Savez-vous qu'on vous a vu dans ce fameux appartement? Oui, oui. Oui, ça, je le sais. Mais ce n'est pas la faute d'Arthur. Vous ne savez pas comme c'est dur pour lui de mener cette vie-là. Se lever à l'aube tous les matins et traîner cette énorme valise tous les jours. Et de sonner aux portes tous les jours que Dieu fait. Et de déjeuner seul tout le temps devant son journal et travailler comme une bête pour faire son quota. Et il rentre à la maison épuisé, harassé, désespéré. Vous croyez que c'est une vie? Non, je reconnais que c'est pénible. Alors, ce n'est pas difficile d'imaginer ce
ce qui s'est passé, du moins de comprendre la réaction d'Arthur au moment où il a sonné à cette porte et que les deux filles en question ont ouvert. Elles ont sans doute dû l'inviter à entrer. Et peut-être même lui ont-elles offert de boire un café. Et de fil en aiguille, je suppose que de son côté, il a dû leur faire cadeau de plusieurs échantillons. Il les a vus plusieurs fois? Oh, je pense que oui. J'en suis sûre et certaine. Mais il ne s'est rien passé entre eux, si c'est ce que vous pensez. Ces deux créatures ont sûrement joué... Enfin, vous voyez, elles ont joué avec lui comme... Oh, comme un chat avec une souris. Comment savez-vous qu'il les rencontrait? J'avais remarqué dans sa valise la disparition de plusieurs bijoux. Alors je lui ai demandé ce qu'il en avait fait et j'avoue franchement, ma surprise, c'était la première fois que je voyais Arthur mal à l'aise et surtout pour un détail. Et comme j'insistais, il a répondu que malheureusement il avait laissé sa valise dans la voiture et qu'on lui avait volé les bijoux. Mais je sais bien que tout ça c'était des histoires. Et j'ai découvert le fin mot pour les fleurs. Les fleurs? Et quelles fleurs? Arthur a voulu les épater et il leur a fait envoyer des fleurs. Pour $15, le pauvre. Seulement, le malheureux, il a payé avec notre carte de crédit. Aussi, j'ai facilement trouvé l'adresse. Et d'ailleurs, j'avais la clé, alors... Vous aviez la clé? Et d'où venait-elle? Mais... Oui, d'ailleurs, je crois que je dois toujours l'avoir dans mon sac. Voilà. C'est ça, je l'avais trouvée dans la poche d'Arthur en fouillant sa veste. J'avais décidé d'aller là-bas et de faire en sorte qu'elle laisse Arthur tranquille parce que ça avait trop duré. J'en avais assez. Vous les avez tués? Moi? Non. Pourquoi? Qu'est-ce que vous allez penser? Elles étaient déjà mortes, d'ailleurs. La porte était entr'ouverte, je l'ai poussée pour entrer et c'est là que je les ai vues. C'était affreux. Je suis ressortie en courant. Vous êtes consciente de ce que vous dites? Vous nous dites que c'est votre mari l'assassin. Non. Non. Tout ça n'a aucun sens. C'est une preuve accablante contre elle et elle nous la donne sans hésiter. D'après ce qu'elle a dit, c'est le mari l'assassin. Mais ça, je n'en crois pas un mot. Mais il s'est enfui. Je le sais, et alors? Penche-toi un peu sur la vie de ce couple. Qu'est-ce que tu vois? Deux personnes modestes qui vivent une vie paisible? Un représentant qui fait du porte-à-porte à longueur de journée et sa femme qui l'attend sagement à la maison? Des gens sans histoire. Exactement. Qui sont tout l'un pour l'autre. Justement. Elle n'a aucune raison de faire porter des soupçons sur lui. Elle était peut-être jalouse, et ça peut rendre fou furieux. Oh, allons donc. Je n'ai vu aucune folie chez cette femme. Par contre, j'ai vu l'amour, la peine. Et j'ai vu quelqu'un qui se faisait du souci pour son bonhomme. Tu sais à quoi je pense? À quoi? Elle nous a raconté exactement ce qu'elle a cru qui s'était passé. Qu'il est tombé sur ses deux filles, qu'il en a perdu la tête et qu'ensuite, il ne savait plus comment s'en sortir. En tout cas, ça ne colle pas avec votre théorie de la femme. Et ça ne colle pas non plus avec la vraie. Donne-moi ton idée sur le personnage. D'accord. Notre gaillard fait du porte-à-porte et il gagne sa croûte durement. Et il ouvre un jour une certaine porte pour tomber sur le paradis. Deux créatures de rêve lui remettant leur clé en disant « Viens quand tu veux ». Et en voyant que la clé a disparu, il pense à quoi? Que c'est sa femme qui l'a. Et en trouvant les filles assassinées? Et qu'elle les a probablement tuées. Donc chacun croit l'autre coupable et chacun cherche à protéger l'autre. Exactement. Et ça, c'est une preuve d'amour. Possible. En tout cas, Mike, tout ce que je vois, c'est que l'Avery avait la clé et que l'un ou l'autre pouvait ouvrir la porte.
bizarre. Bon, donne. Ça marche pas. Ce n'est pas la bonne clé. Mike. 223. Ah oui? Ah, c'est pourtant bien ça. Et ça n'ouvre pas. Tiens, pense. Attendez un peu. J'ai peut-être bien une idée. Et qui pourrait coller avec la psychologie des deux filles. D'après Ellie, elle savait y faire. Et quel meilleur moyen de piéger un Arthur Lavery? En remettant une clé à ce gars-là, c'était une preuve de confiance irréfutable. Et elle le savait. Évidemment. Il allait croire au Père Noël, et il allait marcher, et elles lui ont remis ça. Sachant qu'il n'allait pas s'en servir. Ça paraît logique. Plus que logique. Avec les filles, ça colle, et avec Lavery aussi. Alors bravo, ça nous ramène à la case départ. Non, non, non. Au contraire, ça ramène à la seule personne qui est immobile. Et qui pourrait avoir la vraie clé. Voilà, Lynn Chase. Ah, voilà. Parti sur Denver Vol 302. Départ 7h20, arrivée 9h02, ensuite Denver à Chicago et retour. Ça vous va? Formidable. Et vous dites que Lynn Chase était sur ce vol? Ah oui. Lynn Chase. ETA. Heure approximative d'arrivée. Heure approximative d'arrivée, ETA. 15h55. Oui, oui, je vois, c'est bien ça. Vous voyez, ça colle bien avec ce qu'elle a dit. Bah, je ne suis pas aveugle, n'importe quel idiot verrait ça. Jeune homme, est-ce qu'il est possible que des hôtesses, par moment, se remplacent à l'amiable? Vas-y à ma place, à charge de revanche. C'est contre le règlement? Ce n'était pas sa question. Ça arrive. Donc, ceci ne constitue pas une preuve absolue de la présence d'un membre de l'équipage à son poste. Non. Ouais. Vous avez d'autres arrivées pour San Francisco à la même heure, vers 15h? J'ai le vol 86 en provenance de San Diego, arrivé 14h55 par Los Angeles. Parti à quelle heure? À 11h. Il n'avait pas de retard, celui-là, ça peut vous aider. Impossible. Et à quelle heure exacte est arrivé le vol de retour Chicago-Denver-San Francisco? Chicago-San Francisco, 15h22. Et il a eu du retard à cause du vent contraire. 15h22. Exactement. 15h22. C'est ça. Elle a menti. L'avion qu'elle a prétendu avoir pris s'est posé 20 minutes après que je l'ai vu. Et comme elle n'était pas sur le vol de Chicago, elle pouvait être dans l'appartement à 9h30. Est-ce qu'elle est de service en ce moment? Oui, elle assure le vol de Seattle. Embarquement porte 31. Faites-la appeler ici. Votre attention, s'il vous plaît. Mademoiselle Lynn Chase est priée de se présenter au bureau des hôtesses. Mademoiselle Lynn Chase, s'il vous plaît. Vol 19 à destination de Chicago. Embarquement immédiat. Salut, Paul. Ça va, Lynn? Hey, Lynn! Lynn! Attends une minute! Qu'est-ce qui se passe? Une hôtesse a déclenché le détecteur et je ne sais pas avec quoi. Mike, elle est en bas. Surtout, sois prudent. Tout de suite.
Vous avez le droit de demander un avocat. Et vous avez le droit Quelle de... importance maintenant? Était-ce bien nécessaire? 18 cartouches. J'ignorais que Glenda viendrait. Elle est arrivée et elle m'a vue. Et vous veniez de tuer l'autre? Oui. À cause de Phil Hewitt. Il m'aimait. Et nous allions faire notre vie ensemble. Et elle me l'a pris. Et elle ne l'aimait pas, elle. Elle s'en fichait complètement. Mais elle l'a pris. Elle a brisé ma vie. Alors je devais la tuer. Venez. Tu sais, je suis content que le pauvre Arthur s'en soit sorti. Ah, moi aussi. Mais il lui faudra du temps pour rembourser les bijoux, même en toc. Surtout avec le salaire qu'il va gagner à la poste. Mais tu sais, dans un sens, je comprends qu'il laisse tomber la vente. Passer son temps en voiture, ou dans les étages, des horaires de dingue, avoir toujours l'impression d'embêter les gens. Je connais bien cette impression. Je la connais aussi. Attendez une minute. Si vous conduisiez pour rompre un peu la monotonie. Ça, c'est une idée.